Donc j'ai fait un document de 1000 pixels sur 1000. C'est juste un choix comme ça, parce qu'il faut faire un choix. Ça aurait pu être 500 sur 500, 2000 sur 2000, même pas nécessairement carré. Mais après, de toute façon, on peut le modifier. Alors, on va quand même vérifier dans Image, taille de l'image, que vous n'êtes pas planté au moment où vous avez fait votre document de 1000 pixels sur 1000. Menu Image, taille de l'image. Est-ce qu'il est bien indiqué dimension 1000 px x 1000 px? Des fois que vous auriez fait un document de 1000 cm sur 1000 cm. Ok. Alors, je vais aller importer une première image de canard. Cette fois-ci, je vais choisir importer et incorporer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'intention d'aller modifier le fichier du canard sur le disque dur et attendre que ça se mette à jour dans le document ici, comme on a fait pour la démonstration hier de la création de bannières ou de documents à imprimer avec bord perdu. Vous vous souvenez, on avait utilisé l'option importer et lier. Donc en permanence, Photoshop regarde ce qui arrive au fichier sur le disque dur, le fichier qui a été importé. Et s'il est modifié, ça fait la mise à jour. Et la différence ici, c'est qu'il n'y a pas de lien. Le fichier va être incorporé, une copie du fichier qui est sur le disque dur, le canard, va être incorporée à ce document-ci, sans lien. Donc le fichier du canard sur le disque dur pourrait même disparaître, ce fichier-ci pourrait continuer à fonctionner. Importer et incorporer. Comme ça, du coup, vous voyez la différence entre importer et lier et importer et incorporer. Donc, je vais aller importer le premier, là. Voilà. Déjà, à l'importation, avant de le valider là au-dessus, je peux déjà éventuellement le redimensionner. Avec la touche Alt, il reste centré. Je valide. Voilà. Et j'ai obtenu un objet dynamique, parce que quand on importe quelque chose, c'est un objet dynamique. Hier, on avait une petite chaîne à cet endroit-là, quand on avait fait importer et lier. C'était un objet dynamique particulier qui était lié. Ici, c'est un objet dynamique. Et l'image du canard est dans cet objet dynamique. En réalité. Donc l'image originale du canard est à l'intérieur de l'objet dynamique. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut faire des choses que normalement dans Photoshop, sans les objets dynamiques, on ne peut pas faire. Oui, c'est vrai, il y a plein de choses, des filtres dynamiques, plein de choses, mais il y a aussi ceci. Regardez, je fais une transformation manuelle. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, je vous montre juste. Et je vais faire, sans enfoncer Shift, évidemment, je vais faire le canard minuscule comme ça. Et quand je vais voir, voilà à quoi il ressemble. Forcément, dans une image de 1000 pixels sur 1000, si je le fais petit comme ça dans l'image, il a peu de pixels pour être vu. On est d'accord. Et si vous faites ça dans Photoshop sans utiliser les objets dynamiques et qui vous prend l'envie de réagrandir, ça va devenir tout grumeleux, foireux, pas avec un objet dynamique. Si on fait transformation manuelle et qu'on réagrandit, les détails réapparaissent. Parce que dans le calque conteneur, le calque objet dynamique, l'image avec tous ces pixels est à l'intérieur. Voilà encore un avantage des objets dynamiques. On peut redimensionner les choses, les faire petites et puis décider de les faire plus grandes. Ça ne devient pas flou si on les réagrandit.